Bienvenue sur des HRBP Daily Realities, le rendez-vous matinal des acteurs des ressources humaines. Je suis Parfait Benado et je suis heureux de vous retrouver pour l'animation de ce nouveau numéro. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis heureux de vous retrouver pour ce 29e numéro de The HRBP Daily Reality. J'espère que vous vous êtes bien reposés, que vous êtes bien réveillés ce matin pour relever encore les défis qui nous attendent ce jour. Les HRBP d'aujourd'hui, nous parlerons de l'onboarding ou du processus d'intégration. Onboarding ou processus d'intégration. D'entrée de jeu, je dirais que selon un sondage de Gallup, c'est quoi déjà? Donc, Gallup, c'est l'organisation, bien c'est une organisation ou une entreprise américaine qui offre des services de recherche qui touchent la gestion du management des ressources humaines et qui fait des statistiques. Donc, selon ce sondage de Gallup, 88% des employés estiment que leur entreprise pourrait améliorer ses processus d'onboarding. D'entrée de jeu, je veux dire que nos processus d'intégration ou bien notre onboarding doit aussi être inscrit dans une dynamique d'amélioration continue. Ça ne doit pas être quelque chose de figé, mais quelque chose que nous améliorions en continu ou chaque temps selon les retours d'expérience que nous avons de nos candidats et de nos collaborateurs. Donc, 88% des entreprises, c'est beaucoup, doivent améliorer le processus d'onboarding. Ça veut dire que c'est quelque chose sur lequel nous devons repenser ou bien penser davantage. Voilà. Donc, aujourd'hui, les organisations ont tendance à se concentrer essentiellement sur le processus de recrutement et négligent cette phase cruciale qui succède le processus de recrutement maintenant, qui fait partie intégrante maintenant du processus de recrutement, l'intégration ou l'onboarding. Donc, en multipliant les investissements en temps et en personnel pour assurer un meilleur recrutement possible, les RH s'attachent ou bien s'attellent à offrir la meilleure expérience candidat possible aux postulants ou aux candidats. D'accord. Donc cet investissement ne doit pas s'effondrer. On doit veiller à cela. On doit protéger cela. Parce que quand le processus d'onboarding est manqué, tous ces efforts qu'on a consentis dans le recrutement deviennent nuls. Donc, bien souvent, l'intérêt porté au candidat va s'étioler ou bien va s'éteindre après son intégration parce que l'intégration a été mal faite. C'est pourquoi nous ne devons pas négliger la phase d'intégration. C'est une erreur de s'arrêter juste au recrutement et de ne pas penser sérieusement à l'intégration au sein de l'entreprise. Si le processus d'onboarding n'est pas bien, elle augmente ou bien favorise les départs. Donc ainsi, le taux de turnover qui augmente, ce qui n'est pas bien pour l'avenir de l'entreprise ou bien pour la bonne santé de l'entreprise. Donc, selon Cadre Emploi, 35% des nouveaux salariés ont démissionné 6 mois après leur recrutement. 35%. 6 mois après, ça veut dire 6 mois après, vous devez faire un nouveau recrutement. Ça veut dire que ça perd de l'argent à l'entreprise. Donc, 45% des démissions ont eu lieu la première année.
Ça veut dire que dans un an, 45% des employés ne tiennent pas sur un an, ils démissionnent encore. C'est énorme. Et ça ne fait pas du bien à nos organisations. Parce qu'on manque de bien intégrer. Nous devons avoir les yeux sur notre processus d'intégration. Après le processus de recrutement, le processus d'intégration doit être bien ficelé pour pouvoir avoir de bons résultats ou maintenir les efforts qu'on a consentis en termes de recrutement. Donc, l'onboarding donne la possibilité aux nouvelles employés de s'intégrer plus facilement et aussi de créer une relation solide avec son environnement de travail, ses collègues et les styles de management qui sont disponibles. Donc nous devons penser aux étapes qu'on doit suivre, des étapes clés qu'on ne doit pas négliger dans l'élaboration d'un processus d'onboarding. Comment nous pouvons transformer chaque collaborateur en ambassadeur grâce à un onboarding de qualité. Nous sommes responsables de notre marque employeur. Alors nous devons élaborer un bon processus d'onboarding pour préserver la réputation de nos organisations. Donc, Brigitte Aubin, c'est une DRH et qui est membre du réseau Finassim, a dit qu'on se souvient toujours de la première heure passée dans l'entreprise. Un collaborateur a plus tendance à rester en poste quand les premiers contacts sont agréables. On se souvient toujours de la première heure passée dans l'entreprise. Un collaborateur a plus tendance à rester en poste quand les premiers contacts sont agréables. Nous devons veiller à offrir un bon premier contact à nos candidats devenus collaborateurs. Les premiers contacts avec l'entreprise, avec les acteurs de l'entreprise doivent être des contacts fascinants, inoubliables, bien gravés dans la mémoire, mais surtout du bon côté. Donc l'onboarding regroupe toutes les pratiques qui sont liées plutôt à l'accueil et à l'intégration du nouveau salarié. Donc c'est un terme anglais. Quand on dit onboarding ou intégration, voilà. En fait, c'est un terme anglais qui veut dire embarquement, intégration, voilà. Ça désigne les actions qu'on met en place pour intégrer les salariés. Ok. Comment se déroule le processus d'onboarding? Comment se déroule le processus d'onboarding chez vous d'abord, chez vous qui me suivez? Vous devez vous poser cette question-là d'abord. Comment se déroule le processus d'onboarding chez nous? Comment cela se déroule? Donc, en attendant que vous vous posez des questions et que vous trouvez des solutions, je vous dis merci de m'avoir suivi aujourd'hui et je vous donne rendez-vous demain pour en parler. Comment devrait se dérouler le processus d'onboarding? Onboarding, processus d'intégration. Nous en parlerons comme pilier pour développer la marque employeur. Nous en parlerons à l'Académie du Capital Humain qui aura lieu du 26 au 30 août 2024 dans la ville aux merveilles touristiques de Balimé au Togo. Soyez mon invité. Pour ma part, je suis Perfect Benado et j'ai pris la responsabilité non seulement d'être à vos côtés, mais surtout de vous écouter afin de mieux vous servir. Helping people achieve more. This is my mission. Bye bye et à demain. Partenaire de votre transformation continue, Django Expertise pour une institution meilleure, dynamique et productive.